La Grande-Bretagne a inventé l'ordinateur, non pas grâce au génie, mais par désespoir. Pendant des siècles, les Britanniques ont essayé d'acheter des choses tout à fait ordinaires avec un système monétaire si complexe qu'ils pouvaient faire pleurer un adulte au beau milieu d'une boutique. 12 pence pour un shilling, 20 shillings pour une livre, et personne n'était vraiment certain de ce qu'était un farthing. Alors, un jour, quelques esprits remarquables en sont arrivés à cette conclusion. Autant construire une machine. L'histoire commence avec Charles Babbage, un génie victorien qui détestait l'erreur humaine, au point d'avoir tenté de remplacer tous les mathématiciens du royaume par des engrenages. Il inventa la Difference Engine, un gigantesque calculateur à vapeur entièrement fait de cuivre, de levier et, il faut bien le dire, d'exaspération pure. Il était destiné à éliminer les fautes dans les tables de calcul imprimées, l'équivalent victorien d'Excel, si Excel était sculpté dans du bois, par des gens qui avaient oublié la joie de vivre. Babbage détestait tant les erreurs qu'il est peut-être le seul homme de l'histoire à avoir inventé un ordinateur, simplement parce qu'il était de mauvaise humeur. Puis arriva Ada Lovelace. Elle écrivit le premier algorithme jamais consigné, dans les années 1840, sur du papier, avant l'électricité, autant dire une vraie démonstration. Lovelace comprit que la machine de Babbage pouvait faire bien plus que des calculs. Elle pouvait manipuler des symboles, traiter de l'information, composer de la musique. En bref, elle comprit l'informatique, avant que l'informatique existe, tandis que la majorité des Britanniques étaient encore incapables de calculer le prix de 2 shillings et 9 pence, sans avoir besoin d'une petite sieste. Un siècle plus tard, Alan Turing arriva et réinventa le monde moderne avec un calme déconcertant. Turing brisa le code Enigma, posa les bases de l'informatique théorique et redessina les limites de la logique, tout en buvant assez de thé, pour alimenter une frégate entière. Aujourd'hui, il figure sur le billet de 50 livres, un hommage touchant que le pays n'a pu organiser, qu'après avoir enfin adopté un système décimal raisonnable. Sinon, son billet aurait valu 4 couronnes, 2 shillings et 8 pence, ce qui aurait paru franchement irrespectueux. Pendant la guerre, la Grande-Bretagne construisit Colossus, le premier ordinateur électronique programmable. Il était immense, il brillait, il cliquetait et il produisait assez de chaleur pour réchauffer un troupeau de vaches. Votre téléphone aujourd'hui est des millions de fois plus puissant, mais aucun d'eux ne ressemble à un radiateur perplexe prêt à exploser si l'on respirait trop près. Après la guerre, le Royaume-Uni prit une décision stratégique audacieuse, inventer des technologies révolutionnaires et oublier complètement de les commercialiser, pendant que les États-Unis créaient la Silicon Valley. Et des entreprises valant des milliards, la Grande-Bretagne créa le télétexte, l'Internet, si l'Internet avait été conçu par votre grand-père, avec 3 boutons et une palette de couleurs très limitée. Puis vint le BBC Micro, installé dans les écoles pour préparer les enfants à un futur numérique que personne ne savait encore décrire. La plupart des élèves l'utilisaient pour faire clignoter l'écran et écrire « Hello Dave » en vert phosphorescent, ce qui, à l'époque, était considéré comme un exploit. Pendant ce temps, dans tout le pays, des millions de personnes tentaient d'aller sur Internet. Avec des modems téléphoniques, cela exigeait 3 choses, de la patience, de la détermination et la promesse solennelle que personne n'utiliserait le téléphone durant les 4 prochaines heures. Puis arriva Tim Berners-Lee,
L'homme qui inventa le World Wide Web connecta la planète, transforma notre civilisation et offrit tout cela au monde, gratuitement. Un geste si généreux, si radicalement non commercial qu'il ne pouvait être que britannique. Pourquoi gagner des milliards lorsqu'on peut simplement offrir l'Internet à l'humanité et espérer que personne ne le gâche? Aujourd'hui, la Grande-Bretagne compte d'excellents programmeurs, des entreprises technologiques innovantes et un Wi-Fi qui cesse mystérieusement de fonctionner, sans raison apparente, parfois à 9h tous les jours. Et nous continuons à nous appuyer sur la plus grande contribution du pays à la culture informatique mondiale. Vous avez essayé d'éteindre et de rallumer. Voilà comment la Grande-Bretagne a inventé l'ordinateur, sans stratégie, ni plan, ni instinct commercial, mais simplement parce que le pays était si profondément dérouté par les chiffres qu'une machine devint absolument nécessaire. Faut-il remettre en service les premiers ordinateurs britanniques? Non. Ils pesaient 2 tonnes, surchauffés sans arrêt et étaient incapables de calculer correctement. Le prix de 2 shillings et 9 pence. Ramenons plutôt le droit. Hello? Is anyone still watching? Is the film finished? Shall we do the song, Bert? No, they don't want the song. Oh, yes, they do. It started with a shilling and a farthing and a groat, and a man who looked at math and said, I simply cannot cope. The Victorians loved numbers like a cat loves a bath, so they printed giant tables just to avoid doing math. Britain invented computers by accident, it seems, not through careful planning, but through steam and tea and screams. We built machines for counting because counting made us cry. And that is how computing began in 18-something-5. Now Charles Babbage wasn't happy. No, he wasn't doing fine. He saw a table full of misprints and he nearly lost his mind. He said, I shall build a difference engine with cogs and gears and steam, which is what you do in Britain when you're angry at a team. The patron saint of no, Britain invented computers to save our sanity. Babbage tried to dodge the maths by building machinery. He became the sacred patron of the people who declare, I refuse to do these numbers, let a robot do it there. Lady Lovelace makes it weird that then along came Ada Lovelace with a feather in her hair. She wrote the first algorithm just to show that she could dare. She said this machine can do anything, even music if you please, while the British public muttered, what's the price of 2 and 3? Oh, Britain invented computers, but Ada made them art. She programmed things with paper long before they had a spark. She saw the future glowing in a world of punch card dreams, while everyone around her still argued about beans. Then a century rolled by, until Turing broke encryption. like a mathematical force, he built machines called Colossus that lit up half the town. And if you unplugged one, all of Buckinghamshire brown. Oh,
BBC Micros. Dial-up modems! Teletext at 9:30. Pages loading 1 pixel a minute. Yes, the future looked fine. Fine. We built phones in our pockets. We built servers in Kent. And the Wi-Fi still stops working at precisely 9:17. Britain invented computers. We did it out of fear. Fear of shillings, fear of mass, fear of tables everywhere. We made the world's technology by trying to avoid sums. And that is how the groat became the smartest thing we've done. Bring back the groat. Bring back the groat. And maybe fix the Wi-Fi while you're at it.